tous et à toutes en direct de Chumphon, Thaïlande. Je suis Olivier, cela fait 7 ans et demi que je vis en Thaïlande et je représente aujourd'hui Siam Panoramic. Nous allons faire le point sur la situation en Thaïlande avec le coronavirus. Vous êtes peut-être nombreux et nombreuses à vous demander comment ça se passe ici. Quelles sont les mesures mises en place dans le pays? Quels sont les changements au quotidien, les gestes au quotidien pour empêcher la propagation du coronavirus? Dans cette vidéo, nous allons vous donner un aperçu des mesures mises en place dans le pays, en espérant que ces informations répondent à vos questions, qu'elles vous aident à vous décider dans votre voyage en Thaïlande. Premièrement, il faut savoir que l'état d'urgence a été instauré par le gouvernement thaïlandais depuis la fin mars. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire que plus aucun étranger ne peut rentrer dans le pays, par voie aérienne, maritime ou terrestre. Les seules personnes autorisées à rentrer sont les diplomates, les Thaïlandais expatriés, ou les personnes possédant un permis de travail. Cela veut dire aussi un couvre-feu qui commençait au départ de 10h du soir jusqu'à 5h du matin. Maintenant que la situation va un peu mieux, il a été réduit de minuit à 4h du matin. Cela veut dire aussi la restriction dans les voyages à l'intérieur du pays. On ne voyage pas si on n'a pas une bonne raison de voyager, si c'est pour le travail ou si c'est une urgence familiale. Au départ de l'état d'urgence, il y a quelques mois, tous les commerces avaient fermé. Les centres commerciaux, les salles de sport, les lieux publics, les hôtels. Maintenant que les choses vont de mieux en mieux, beaucoup de commerces ont été autorisés à rouvrir, mais avec des mesures pour empêcher les contacts physiques et respecter les distances entre les personnes. Alors vous vous demandez peut-être quelles sont ces mesures au quotidien qui font que les gens se sentent rassurés et qu'on puisse vraiment endiguer la propagation du virus ici en Thaïlande. Quand vous rentrez dans des centres commerciaux ou dans des banques ou dans des restaurants, vous devez scanner un QR code qui va vous permettre de signifier que vous rentrez dans ce lieu. Ce QR code permet aussi de définir que vous avez été dans ce lieu à tel jour, telle heure et qu'en cas de contamination de vous ou d'une autre personne, cela permettrait de vous informer et de retracer un peu votre parcours dans les différents lieux que vous avez visités. Après avoir passé ce QR code, un agent de la sécurité va venir prendre votre température et puis on vous mettra du gel hydroalcoolique dans les mains pour que vous puissiez vous les laver. Un point important aussi, le port du masque en Thaïlande est obligatoire partout où vous allez. Vous devez porter un masque. Dans les restaurants, il y a un nombre limité de personnes qui peuvent s'asseoir à une même table. Ce nombre est limité à 3 personnes ou alors une personne par table dans certains restaurants. Il y a une paroi en plastique entre les personnes pour empêcher les postillons de toucher votre partenaire de table. Dans les escalators, vous devez laisser 2 marches entre vous et la personne suivante ou la personne devant vous. Si une personne prend l'escalator, vous devez attendre 2 marches avant de pouvoir monter. Dans les supermarchés, une fois que vous rendez votre caddie, une personne va venir pour désinfecter tous les caddies. La même chose dans les escalators, il nettoie les poignées de l'escalator en caoutchouc. Dans certains lieux, au lieu d'utiliser la poignée de porte pour ouvrir, on vous met un système avec une pédale au sol pour que vous puissiez ouvrir la porte en utilisant votre pied. La même chose dans les ascenseurs. Au lieu d'appuyer avec votre doigt sur le numéro de votre étage, il y a des pédales au sol de l'ascenseur qui vous permettent de sélectionner votre étage avec votre pied. Et dans certains autres ascenseurs, il y a même des cure-dents qui sont mis à disposition pour que vous puissiez appuyer sur le numéro de votre étage avec un cure-dent. Dans certains bureaux, dans les lieux administratifs, le personnel utilise un genre de stylo rempli avec du gel hydroalcoolique pour soit pianoter sur leur calculatrice, soit pour utiliser avec un lecteur de carte crédit. Dans les bâtiments administratifs, dans les banques, dans les bâtiments du gouvernement ou alors dans les hôpitaux, si vous y allez et que vous devez attendre avant d'être servi, il y a toujours une place sur 2 qui est libre. Pareil, quand vous allez au guichet, il y a un espace à respecter entre vous et le guichet. C'est marqué au sol ou alors ils mettent une barrière carrément et vous devez vraiment tendre la main pour recevoir ou donner des documents. Même au 7-Eleven, qui est la petite supérette que vous pouvez trouver partout en Thaïlande ici, les mesures telles que le QR code à l'entrée pour le check-in, le check-out, le gel hydroalcoolique pour les mains, la prise de température sont obligatoires. Et ça fait partie de la procédure quand vous rentrez dans le 7-Eleven. Toutes ces mesures sont à la fois mises en place dans Bangkok, qui est une grande ville avec très dense, beaucoup de gens en mètre carré, mais aussi à la campagne. Dans les tout petits villages de Thaïlande, les gens portent des masques. Et quand vous allez par exemple dans les marchés de campagne en Thaïlande,
qui ont l'habitude d'être des endroits avec beaucoup de monde ensemble. Là, les gens, il y a beaucoup moins de monde qu'avant et les gens mettent des masques et font très attention au niveau des distances avec les vendeurs et les autres commerçants. De manière générale, en Thaïlande, les gens font très attention, ils prennent ça vraiment très au sérieux. Ils respectent vraiment les règles, ils évitent vraiment les contacts avec les autres personnes, ils respectent les distances. Dans la majorité des villes et des villages en Thaïlande, il y a des groupes de volontaires qui vont venir s'assurer que les mesures de sécurité, les mesures sanitaires sont bien mises en place et respectées. Si par exemple une nouvelle personne rentre dans le village ou la ville, vient visiter de la famille par exemple, eh bien ils vont s'assurer que cette personne et que les lieux où elle va résider respectent bien les mesures sanitaires. Et si jamais ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, elle n'est pas autorisée à rentrer dans la ville ou le village. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces informations vous ont été utiles. Si jamais vous avez d'autres questions ou vous avez encore des inquiétudes sur comment les choses se passent ici, vous pouvez écrire vos questions en commentaire et nous tenterons d'y répondre ou nous ferons une deuxième vidéo pour y répondre plus efficacement. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Gros bisous de Thaïlande et à la prochaine!